Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de l'atelier de chansons potaches. Moi, c'est personne. Et c'est moi, personne, qui ai été désigné pour faire cette toute première vidéo de la chaîne. Ouais. Bah, c'était ça ou écouter l'intégrale d'Enrico Macias en boucle pendant 3 jours. Et en yiddish en plus, donc ouais, je sais pas si vous imaginez, hein. Ah bah oui, hein. Tout ce qui est punition, répression, brimade et châtiment, c'est Germain Geff Cohen, hein. Le J qu'on l'appelle. Le président directeur général en chef de l'atelier de chansons potaches. Il rigole pas le coco, hein. Attention. Il a mis en place, comment dire, un système de menaces et de contraintes pour nous faire plier et nous faire marcher droit. Ah ben, on file à la baguette. Non, je rigole, mais c'est pas drôle. Ben, par exemple, Jean-François, un candidat comme moi, hein, de la Star Academy Potache. Bon, le nom, moi, j'aime pas trop. Mais... La Tâche Académie, ça passerait mieux, je pense, mais c'est pas moi qui décide. Non, non. Jean-François, il a refusé. Il a pas voulu faire un sketch qui avait été écrit par le commandant Carlos. Un sketch sur Robert Forisson. Eh ben, direct. Le Germain, tac! Et il a coupé la main au Jean-François. C'est. Avec la petite hache télescopique portative qu'il a toujours avec lui. Une arme de destruction massive pour psychopathe sanguinaire que son grand-père lui a offert quand il avait 2 ans. Ouais, c'est un tout petit truc comme ça, c'est un tout petit truc de rien du tout. T'as un petit bitonio là, et hop, t'as plus vite. T'as un énorme machin. T'as un énorme machin. Ah, ça paye pas de mine quand tu le vois, mais alors après, oula, je ne t'explique même pas. Hein? Ben oui, je viens de le faire, t'expliquer, mais bon, c'est... Voilà, ouais, c'est... attention, hein. Et puis moi, Germain, il m'a dit, en plus, si je refusais de faire cette vidéo, en plus d'être victime d'une coupure intempestive, je risquais aussi la décapitation inopinée. Alors bon, hein. Hein. Alors j'insiste bien, mesdames et messieurs les jurés, hein. Moi, je voulais pas la faire cette vidéo, hein. Non, 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 on m'a forcé, je ne voulais pas. Vous entendez? Ouais. Voilà, voilà. Et ce que vous venez d'entendre, c'était pas Papy José qui remet son dentier, hein? Ah ben non, eh ben non, non, non. Ça, c'est le bruit caractéristique et ô combien traumatisant de la mise en place d'un chargeur sur une Kalachnikov. Et un chargeur de 350 cartouches en plus, hein. T'as un poil de cul de mouche. Hein. Ah si, si. L'accessoire ici, il est balèze. Hein. Il fait des miracles. Hein. Oula. Surtout, oui, pour tout ce qui est donc mitraillette, nunchaku, cure-dent, tête nucléaire. Bon alors, qu'est-ce que je fais, les gars? Il y a moyen de s'arranger ou faut vraiment que je la fasse, cette vidéo? Non, parce que... Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est quoi? Non, ce que je dois dire maintenant, ça pique un peu, quand même. Un petit chouïa, quoi. Et je voudrais pas avoir des ennuis avec la justice, moi, hein. Si possible. Hein? Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, ok, ok, pas de problème. Ouais, pas de problème. Pas de problème. Ouais. Alors, ok, bah j'y vais, j'y vais.
Ah bah vous êtes marrant, vous êtes marrant aussi, hein. C'est facile de vous foutre de ma gueule, hein. Ah oui, si, c'est facile, hein. Bah, j'arrive très bien tout seul, hein, donc. Hein, c'est facile, hein. Vous auriez fait quoi, vous? Avec deux fous sanguinaires, là, hein, qui vous menacent avec leurs armes, hein. À vous portant, hein. En plus, j'habite dans un studio, moi, hein. Où voulez-vous que je me cache? Hein? Derrière... y a pas? Y a pas? Hein, derrière la tapisserie? Hein? Ah, mais je suis un peu gros, là. Je suis un peu gros. Oui, je sais que tu m'auras accueilli avec plaisir, mais... il faut que je perde du poids, moi. Et pour l'instant, du coup, j'ai nulle part où me cacher, hein. Et moi, je suis comme vous, moi, hein. Je suis comme vous, hein. J'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie de mourir, hein. Ah bah d'ailleurs, tenez, hein. Je tiens à vous dire un truc. Si, si, oui. Pendant que j'en ai encore la possibilité, hein. Pendant que j'en ai encore la possibilité, hein. Non, rigolez pas, là, rigolez pas. Je suis sérieux, là. Ah, si. Si, je suis sérieux. Si. Écoutez bien, hein. Moi, j'ai 25 ans, moi. Hein. J'ai toute la vie devant moi, hein, pour en profiter. Et en plus, j'ai une petite amie super mignonne, et puis elle est douée et toujours partante pour ma virilité, hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Ajoutez à cela que j'ai un boulot super sympa, hein, et qu'en plus, ben, je suis en excellente santé, hein. Hein, donc voilà, j'ai vraiment, mais alors aucune raison de mourir, hein, zéro. Bon, peut-être 1%, oui, parce que zéro, j'aime pas. Mais hein, voilà. Hein. Et du coup, hein, j'ai absolument aucune raison de me suicider, hein. Alors si un jour, on vous dit que j'ai été retrouvé mort, hein, officiellement, hein, suicidé de 2 balles dans la tête, à 3 heures du matin, au sommet du Mont Blanc, hein, et avec une matraque de CRS plantée dans le fion, hein, eh ben non, eh ben non, hein. Déjà parce que la montagne, j'aime pas ça. Déjà, ah oui, réfléchis, hein. Et à 3 heures du matin, moi je suis chez moi et je dors, hein, je dors, hein, bah oui, bah oui. Et donc si jamais ça arrive, ça, qu'on me retrouve suicidé au sommet du Mont Blanc, ou ailleurs d'ailleurs, hein, vous saurez que c'est faux. Et vous saurez qu'on m'a assassiné. C'est, assassiné. Assassiné. Exactement comme ça que c'est. Assassiné. Alors assassiné soit par les services secrets, hein, français, hein, bah parce que j'ai accepté de faire la vidéo, hein, même contraint et forcé, soit par les assassins de l'atelier de chanson potache, hein, parce que c'est leur boulot déjà, hein. Puis bon, c'est un peu leur hobby, hein. Bon, comme les assassins des services secrets français d'ailleurs, hein. Ils font aussi pour le plaisir de temps en temps, hein. Ne nous le cachons pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Les gars, ça fait 55 ans qu'ils tuent des gens, hein. Faudrait un miracle pour que tout d'un coup, comme ça, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Puis ils se mettent à faire, je sais pas, des macarons, des macramés, des... Il faudrait un miracle. Mais bon, pas trop compter là-dessus non plus, hein. Non, non. Si? Non. Non. Voilà. Et donc si on me retrouve suicidé, hein, c'est en fait que j'aurais été assassiné, soit par les Français, hein, service secret ou pas d'ailleurs, hein, ou pseudo-français, hein, ou soit par les gars de l'atelier de chanson potache. Ouais. Dans les deux cas, je suis dans la merde. Ouais, c'est une place super agréable que j'occupe. Super, super. Hein. Ouais. Donc allez, bon, j'y vais. J'y vais. Alors le truc que Germain tient absolument à ce que je vous dise, ça concerne Dominique Marchand. Dominique Marchand, oui.
la veuve du préfet Claude Érignac. Dominique Marchand a accepté d'être notre marraine, la marraine de l'atelier de chansons potache. Et la marraine, du coup, aussi, du spectacle qu'on va jouer le 3 septembre, à la Main d'Or, à Paris. Comme Dieudonné vous l'a annoncé, hein, le spectacle qu'on va jouer dans son théâtre. Ouais, c'est là où il habite, en fait. Hein. Bah, c'est un peu un gitan aussi, le Dieudonné. Hein, ouais, c'est un clin d'œil qu'elle a voulu faire, Dominique Marchand, pour remercier Germain Gueff, justement. Qui, lui en a fait un de clin d'œil. Et un beau, hein. Quand il s'est constitué partie civile pour son procès. Hein, le procès sur l'assassinat de son mari, le préfet Claude Érignac. Ouais. Il avait dit alors, le Germain, c'était en 2005, hein, Germain avait dit, mais ne le dites pas à Alfredo, hein. Quoi? Non, il a pas dit ne le dites pas à Alfredo, mais t'es con, ferme-la, ou je te tarte. Hein, donc voilà. Il avait dit, le Germain, au juge d'instruction, comme justification de sa constitution en tant que partie civile, eh ben, il lui avait dit qu'il avait été l'amant du préfet Érignac. Ah si, si. Ah si, c'est la vérité, ça. La stricte vérité. Et c'est vrai aussi qu'il aime bien faire des blagues, le Germain. Hein, c'est... ah, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est rigolo. Ah, non. Donc merci, bravo et félicitations à Dominique Marchand d'avoir accepté, même si je suis pas sûr qu'elle soit 100% au courant. Ouais, c'est vrai que c'est pas certain par tes... Ouais. Mais bon, peu importe. J'insiste et donc merci à Dominique Marchand d'avoir accepté d'être notre marraine. Même si à mon âge, ça sert plus à grand chose, je crois. Mais bon, en même temps, si je remets des couches culottes, ça devrait marcher. Hein. La marraine de l'atelier de chansons potache et la marraine du spectacle qu'on jouera donc le dimanche 3 septembre à 17 h au Théâtre de la Main d'Or à Paris. En espérant bien sûr qu'il ne s'agit pas encore, comme je vous le disais à l'instant, d'une petite blagounette, hein, d'une petite quenelle. Hein, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Tu sais, toi? Non, tu sais rien. Tu vois, on ne sait pas. Non. Une petite quenelle que le Germain aurait voulu nous glisser, comme ça, tu sais, en loose dé. Hein, histoire de donner un peu le ton du spectacle. Hein. Oui, si, j'ai claqué des doigts. Mais non, mais je rajouterai ça au montage. Non, si, je sais claquer des doigts parfaitement. Mais... non, mais c'est parce que là, je suis un peu... je sais pas, je transpire. J'ai un peu peur en ce moment. Non, c'est la chaleur. C'est c'est la chaleur. Il faut s'hydrater, hein, il faut s'hydrater. Bon alors, on va vérifier tout à l'heure si tout ça c'est vrai ou pas. Hein. On va vérifier et puis je vous en reparlerai, je vous tiendrai au courant. Voilà. Et donc rendez-vous le 3 septembre à 17 h. Hein. Les billets sont d'ores et déjà en vente sur la Dieudosphère, hein, le site de Dieudonné. Hein. Ou rendez-vous au tribunal. Hein. Bah, ça dépend pas de moi. Hein. Alors pour le tribunal, les billets sont en vente au commissariat ou au CRIF. Et si vous voulez en savoir plus, tant sur la préparation du spectacle, les répétitions, tout ça, que pour tout ce qui a trait à l'univers, hein, de l'atelier de chansons potache. Le parcours des auteurs, comment et pourquoi ils écrivent des sketchs, ou comment et pourquoi les personnes extérieures, hein, nous avons décidé d'y participer. Et pourquoi on a décidé de se lancer à l'aventure comme ça. Hein. Ouais, c'est une aventure quelque part, hein, on peut le dire ainsi. Et comment ça se passe pour nous, hein, les répétitions, l'approche des textes ou du spectacle, nos contacts avec Germain, Carlos, Alfredo, mais aussi avec Jonathan ou Dieudonné. Hein. Vu que c'est Jonathan qui assure la mise en scène, hein,
et Dieudonné qui supervise tout ça. Oui, bah, c'est Dieudonné, c'est Dieu, hein, c'est le grand architecte. Hein, et c'est lui qui donne le do, hein, la première lettre, hein, la première note, oui, oui, le début de la musique. Hein, voilà, oui, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Hein, si j'ai bien compris, ou peut-être j'ai rien compris en même temps. Hein. Ce serait pas impossible, ce serait pas impossible. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, si ça vous intéresse, ben, venez nous rendre visite ici sur la chaîne YouTube de l'Atelier de Chansons Potache. Alors il y aura tout un tas de choses. Hein. D'ici quelques jours, on va mettre petit à petit donc des vidéos sérieuses sur pourquoi on a participé à l'atelier de chansons, des vidéos humoristiques, certaines qui auront été faites par les candidats, et aussi d'autres qui auront été écrites justement par l'atelier de chansons Potache, par les auteurs. Hein, parce que c'est ça aussi la chaîne, hein. C'est donc les auteurs qui sont à la maison d'arrêt de Poissy, qui écrivent des sketchs, des chansons, tout un tas de choses, et que des gens extérieurs vont interpréter. Ils vont jouer ou faire des montages, il y a tout un tas de choses. Oh, il y a un sacré bordel, il y a un sacré bordel. Ben, vous verrez ça, vous verrez ça. Hein. Vous connaissez un peu YouTube, alors, ou vous vous abonnez, puis vous saurez quand on sort une vidéo, ou vous venez de temps en temps pour regarder quel genre de conneries on a fait. Hein. On expliquera ce que c'est, si oui, si, parce que je sais que vous êtes handicapés. Hein. Bah si, bah si, forcément. Moi aussi, on est tous handicapés. Hein. Donc voilà, on écrira dessus que vous sachiez à peu près ce que c'est quand même. Hein. Et il y aura aussi d'autre part des vidéos où vous pourrez voir en exclusivité mondiale hein, des extraits du spectacle. Hein, on vous a concocté petite bande-annonce. Hein. Une petite puis une plus longue. Hein. Il y aura quelques morceaux des spectacles. Ce sera expliqué dans les bandes-annonces. En même temps, l'atelier de chansons Potache, c'est déjà une exclusivité mondiale. Hein. À ma connaissance. Des auteurs emprisonnés de longue peine qui écrivent des chansons, des sketchs et autres qui sont interprétés par un groupe de pauvres cons à l'extérieur. Ouais, alors peut-être que ça existe déjà, je n'en sais rien, mais moi il me semble quand même que c'est une première. Ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup de venir, parce qu'il y aura peut-être bien qu'une seule représentation. Hein. Ah bah après, à mon avis, les flics, on va finir à Nuremberg certainement. Hein. Ah oui, ah ben oui. Donc les places sont d'ores et déjà en vente sur la Diodosphère, hein, ainsi que des préservatifs dédicacés. Ah bon, on pense à vous, nous. Hein. Pas que vous vous reproduisiez non plus. Hein. Ah bah non, faut pas déconner, faut pas déconner. Hein. Et en attendant, eh ben, je vous dis à demain ou après-demain. Ou... Pour le rythme des vidéos, on verra bien. Et puis bon, ce sera pas toujours moi non plus, j'ai autre chose à foutre. Donc je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Et en espérant ouais, que ce soit pas Bibi qui soit encore obligé de s'y coller parce que... Bon bah visiblement si. Visiblement si, ce sera encore moi. Il semble que je n'ai pas le choix.